Nous sommes de retour avec nos invités. On termine par le Togo. Le variant Delta provoque une vague de nouvelles contaminations. Face à l'urgence, le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe a réuni mercredi les acteurs impliqués dans la gestion et la lutte contre la pandémie à coronavirus. Et selon le professeur Didier Akouevi, la situation actuelle sur le plan épidémiologique est très grave. Avec Luc Amako, nous allons avoir les chiffres précis de Covid-19 au Togo. Oui, les chiffres précis, c'est ceux que le professeur colonel Mohamed Dibril, c'est lui le coordonnateur national de la coordination nationale de la gestion de la riposte à la Covid-19 au Togo. Donc hier à la conférence de presse, qu'il anime chaque mercredi, il disait que cette semaine on a enregistré 1271 cas actifs contre 1604 la semaine dernière et 1597 cas la semaine d'avant. Donc selon le coordonnateur, il y a eu 15 décès cette semaine contre 10 la semaine dernière, soit une augmentation de 50% de taux de contamination de la maladie. Donc aujourd'hui, nous sommes à 200 personnes qui sont mortes de Covid-19. En venant, j'ai essayé de calculer en fait le taux de mortalité de cette maladie-là. Nous sommes aujourd'hui à 0,028% de décès liés à coronavirus. Ça veut dire que Covid-19 tue au Togo, mais pas plus que le paludisme et le sida. Alors, Gervais Sossou, vous avez les chiffres et cette sortie du Premier ministre, Madame Victoire Tomega Dogbe, qu'est-ce que vous pensez? Oui, non, vous savez, nous sommes sur la base de... par rapport au ravage de cette maladie-là, je crois que on est arrivé à l'étape où il faut booster les stratégies. Et je crois que les stratégies aujourd'hui, c'est vraiment d'encourager la vaccination. Vous savez, la sensibilisation elle-même devra être intensifiée. Donc, les hommes des médias devraient reprendre du travail, se mettre à l'ouvrage, mais également tous les corps constitués, et quand j'appelle tous les corps constitués, y compris même à la base, les comités de développement, je ne sais pas, les comités de développement des quartiers, au niveau des communes et tout ça, là, il faut vraiment que, surtout pour le Grand Lomé, où vous savez que la situation est alarmante, il faut reprendre. Mais cette fois-ci, je pense humblement qu'il faut faire un travail en associant davantage les hommes religieux, que ce soit les imams, les pasteurs, tout ça là, de sorte qu'à travers les communes, on puisse aider les autorités qui sont en lutte contre cette pandémie-là, faire en sorte qu'on fasse la vaccination aux gens. Vous savez que jusqu'à présent, les gens continuent par douter, ou enfin, pour certains, c'est la peur. Mais je crois que la tendance aujourd'hui, quand vous avez le vaccin, vous avez beaucoup plus de chances, même si vous avez la maladie, vous avez un peu plus de chances de résister, de guérir, tout ça là. Et je crois que les autorités sont en train de prendre les dispositions pour permettre. Et moi, je serais heureux même que demain on élargisse les vaccins dans les écoles même. Il faut qu'on arrive, si on a la possibilité d'avoir des vaccins sûrs, il faut très tôt prémunir. Et je crois qu'avec les vaccins, nous serons beaucoup plus rassurés. Donc il faut, je pense, dérouler la stratégie de la vaccination. Faire en sorte que les imams, les pasteurs, tout ça puisse convaincre les gens dans les quartiers, les amener les gens à la vaccination. Je crois que ça pourra vraiment, et bien entendu, continuer par respecter, porter les bavettes et respecter la distanciation. Mais je reste convaincu que la peur des premiers moments où les gens estimaient que la vaccination allait tuer les gens. Et personnellement, je vous donne mon exemple dans ma communauté. Quand j'avais voulu que les gens aient la vaccination, ils m'ont dit tu es notre élu, va toi premièrement. Si tu ne meurs pas, on va aller. J'ai dit bon, je vais faire le vaccin, c'est chez moi. On a fait, et puis bon, les gens ont suivi. Donc je pense qu'il faut amener les gens progressivement et à se vacciner. C'est, je crois, la solution qu'il faut. Et il faut encourager, je crois, les autorités sur ce plan-là à faire en sorte qu'il y ait beaucoup de disponibilité. Et les leaders religieux, les leaders d'associations,
associations, que ce soit les associations de football, les associations dans les écoles, tout ça, puissent être davantage associées à amener les gens, à convaincre les gens à la vaccination. Alors, avant de retrouver le président Kosiga à côté, Louis Cavaco, je reviens vers vous. Vous, les journalistes, vous êtes envoyés sur les sentiers battus, comme il a dit tout à l'heure, Germain Choussou, pour porter l'information. Récemment, au ministère de la Santé, également, il y avait une sortie des membres du gouvernement. Oui, il y a une sortie des membres du gouvernement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ont constaté qu'il y a une baisse dans la sensibilisation. Pourquoi cette baisse qui a été portée juste parce que... c'est-à-dire que nous sommes malheureusement dans un pays où les gens n'aiment pas perdurer les bonnes choses. Je le dis parce que quand la crise a déclenché, on a vu comment est-ce que les médias ont été aménagés. Il y avait eu de petits contrats par ici. Les médias étaient associés à presque tout ce qui se passait, avec des appuis qui venaient des autorités, puis appuyer justement les médias, parce qu'on faisait partie des secteurs les plus touchés. Non seulement on boxait dans le privé, mais ce que nous on faisait, on a besoin de la masse pour évoluer. Maintenant, quand on réduit les rassemblements à 15 personnes, ça nous a causé beaucoup de tort. Et à l'époque, le gouvernement a compris, et il a compris que le secteur a mérite d'être soutenu. Et ils l'ont fait au début, et tout le monde était content envers eux. Mais malheureusement, ce n'est pas ce n'est plus ça. C'est ce qui vous dit. Bon, moi, je saurais le dire, mais ce qu'il y a, c'est que les gens vous diront qu'ils sont souvent motivés, c'est-à-dire que l'argent était toujours le nerf de la guerre. Quand vous nous aménagez, c'est une question de donnant-donnant, c'est-à-dire partenariat gagnant-gagnant s'il n'y en a pas. Donc les médias vont tourner dos. Je ne le dis pas que les gens ont tourné dos, parce que nous, à Togo, Burkina, nous on continue toujours pas à être Christ. Et d'ailleurs, c'est notre boulot. Hein, c'est notre boulot. Tout à l'heure, les stats que je viens de te donner, ce sont des statistiques que Togo, Burkina a relayées. Donc ça veut dire que nous, en organisation, on continue par écrire sur cette maladie, on continue par sensibiliser, parce que c'est notre boulot, comme tu le disais aujourd'hui. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a plus d'engouement. Il n'y a plus d'engouement parce que la communication, ou bien les médias ont été toujours les parents pauvres au Togo. Donc, à un moment donné, quand aujourd'hui, on a obligé la presse togolaise à devenir une société. On est une société, on a des responsabilités, on paie des taxes, mais quand on n'est pas accompagné, on est obligé de fermer les yeux sur un certain nombre de choses. Je pense que c'est ce qui s'explique aujourd'hui. Tout à l'heure, je parlais de cette conférence hebdomadaire là, que la coordination anime chaque mercredi. Allez demander combien à la fin on remet aux journalistes. Mais ceux qui sont devant, ceux qui animent la conférence de presse, allez juste faire une petite investigation. Vous aurez à découvrir ce qu'eux ils gagnent par moment. Alors que ce sont les journaux qui font la majeure partie du boulot, parce que c'est nous revenons, nous faisons un traitement et puis on essaie d'informer la population. Donc aujourd'hui, peut-être la cagnotte mise à la disposition des médias, parce que je le dis, je prends beaucoup de pincettes, parce que je ne suis membre d'aucune organisation de la presse togolaise. C'est eux ou bien c'est elles qui ont des pouvoirs de décision. Peut-être que les choses se passent à leur niveau, mais moi je ne suis pas informé. Mais ce que je sais, alors les attentes au Congolais, on a juste constaté qu'à un moment donné, le soutien que l'État apporte aux médias dans cette lutte-là a été coupé à un moment donné, donc on est laissé pour compte. Les pâtures sont restées jusque-là impayées, parce que je disais tout à l'heure de ce partenariat qu'on a eu à signer avec les autorités du secteur au début de la crise, mais il y a des factures qui sont jusque-là restées impayées. Donc si on veut réellement que les médias accompagnent la lutte, parce que tout le temps, quand vous allez sur les médias internationaux, c'est eux qui aident les dirigeants d'ailleurs à communiquer sur la maladie. Maintenant, si on veut mettre les médias de côté, je pense qu'aujourd'hui, ils peinent, parce que le taux de vaccination aujourd'hui, je vous dis, ça oscille entre 4 et 5%. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Malgré tout le bouquin qu'on fait, malgré tout ce qu'on dit, le communiqué du gouvernement, intensifier, on a le vaccin, on a Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Malgré tout cela, on n'est qu'à 4% de taux de vaccination. Ça veut dire que la communication, la sensibilisation ne passe pas. Et s'il faut le faire, il faut forcément miser sur les médias. Miser sur les médias, ça suppose de mettre les moyens à leur disposition. Président, à votre niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord et avant tout, je voudrais saluer les efforts du gouvernement. C'est des efforts inlassables et soutenus. Des efforts qui sont reconnus par tout le monde. Ce n'est pas facile, surtout en ces temps de crise. Ils trouvent les moyens lourds pour pallier
pallier à tous ces effets néfastes de cette pandémie. Mais il reste encore. On dit, quand il reste encore, même si c'est petit là, rien n'est fait. La petite partie qui est oubliée dans la stratégie de lutte contre Covid-19, c'est la presse. Ce sont les hommes des médias. Comme Lucas Makola. Moi, vous savez, pour que tout aille vite et bien, en dehors de ces gros investissements pour l'acquisition des matériels, des médicaments et du vaccin, il faudrait que le gouvernement pense aussi à avoir un budget soutenu pour les médias. Ils vont voir que en moins d'une année, le Togo peut faire beaucoup de scores, des scores encourageants dans cette lutte, que ce soit la prévention, que ce soit la vaccination. Le Togo fera de bons scores s'il tient les médias bien, s'il met à la disposition des médias les moyens qu'il faut. Je crois qu'ils vont gagner cette bataille. Parce que n'oublions pas, qui est des subventions allouées aux médias, que ce soit les médias publics ou privés, qui est des subventions financières conséquentes, qui leur soient allouées pour pour la sensibilisation des masses, des populations. Vous allez constater aujourd'hui une chose: si quelqu'un n'a pas un poste radio, il a au moins son smartphone. Alors, celui qui a le smartphone peut suivre tout ce que disent les médias sur les réseaux sociaux. Et maintenant, pour ceux qui sont dans les fermes et qui n'ont pas le smartphone, ils ont leur poste récepteur de radio. Ils peuvent suivre les communications. Moi, j'ai dit, avant que le pasteur, avant que le féticheur, avant que l'imam n'ait les justes informations, il faudrait que les canaux soient utilisés pour arriver à ces personnes-là. On ne peut pas réunir tous les féticheurs, tous les pasteurs, tous les imams, tous les leaders d'opinion du Togo. Non, surtout en ces temps de contamination grave. Il va falloir passer par les médias. Et donc, cela nécessite des moyens qu'on doit mettre aussi à leur disposition. Le journaliste doit avoir de l'argent, puisque vous savez, même ceux qui travaillent sur les réseaux sociaux, ils ont besoin de l'argent pour payer les forfaits, le forfait Internet. Pour les médias, ils doivent payer beaucoup de choses, alors qu'on mette des moyens aussi à leur disposition. Ensuite, j'ai dit, il faudrait qu'on leur trouve un canevas pour les vacciner aussi. Tel qu'on a vacciné les personnels de santé, il faudrait qu'on trouve des vaccins pour vacciner tous les journalistes. Non, qui veulent. Voilà. Puisque le vaccin est un choix. Mais qu'on mette le vaccin à leur disposition avant qu'ils acceptent ou pas. Mais je dis, il faudrait qu'on mette de l'argent conséquemment à leur disposition pour qu'ils puissent sensibiliser la population. C'est ça. L'urgence est là, selon le professeur Didier Koumavi Akwevi. Ce que nous constatons, c'est qu'il y a une multiplication par 4 du nombre de cas actifs, avec plus de 5000 malades. Le nombre de décès ne fait qu'augmenter. En juin, nous avons eu 4 décès. En juillet, 22 décès. Et en août, 33. Oui, je crois que le temps est arrivé pour le gouvernement togolais. Si j'étais à leur place, c'est maintenant que si j'étais à la place du gouvernement, je ferais, à ce moment précis, je vais oser quelque chose de spectaculaire qui, j'espère, va donner des résultats. Vous savez que depuis la pandémie, on a fermé les lieux de... Enfin, pas qu'on a fait, on n'autorise pas véritablement les rassemblements populaires. Culturels. Voilà, culturels. Contrairement à ce que les gens passent en disant, bon, comme c'est en train, il faut peut-être qu'on pense à refermer tout ça. Moi, je ferais l'attitude contraire. C'est-à-dire que... On ouvre. Oui, je vous explique. C'est-à-dire que je vais faire ouvrir les centres culturels. Je vais faire ouvrir les centres culturels. Ce qui va intéresser les gens. On va faire ce qui intéresse les gens. Et ils viennent, on passe l'information. Non, pas seulement l'information. Les gens, même, je vais faire ouvrir les centres culturels, là où on va danser, ce qui intéresse les jeunes là, même avec des prix, des cadeaux qu'on donne. Sauf que pour venir là-bas, vous devez obligatoirement être vacciné. Oui, donc c'est-à-dire que les gens sont bloqués, se disent non, je ne vais pas faire tout ça là. Il suffit de voir qu'est-ce qui les intéresse, tout ça là, vous encouragez ça. Ce n'est pas mal. Hein, oui, vous encouragez ça, les gens ils vont venir.
Et vous, parce que votre objectif c'est de vacciner les gens. Donc c'est la condition que vous posez. Les gens immédiatement disent, bon oui, si les journalistes veulent, j'ai dit, bon d'accord, je suis gouvernement, mais je vais organiser par exemple un concours, un truc culturel qui réunit les hommes de médias. Mais ma condition, c'est que vous venez, vous pouvez participer à tout ça, mais il vous faut faire vacciner. Je n'oblige personne. Si vous voulez participer, c'est ça. Donc, moi, l'essentiel, c'est que j'arrive. Donc, le problème qu'on a, c'est que les gens ne veulent pas se vacciner. Donc, nous sommes arrivés à l'heure de la stratégie de faire en sorte que les gens s'intéressent aux masses, mais qu'on profite en même temps pour faire la vaccination. Mais je reste persuadé que le gouvernement a sa stratégie. Mais aujourd'hui, il faut vacciner les gens. Franchement, il faut amener les gens. Donc,